Le prophète, paix sur lui, lorsqu'il rentre à la Mecque, et c'est le jour de quoi? De la conquête de la Mecque. C'est un grand jour pour les musulmans. Ils sont 10 000. Le prophète rentre conquérant, victorieux. Alors que, vous le savez, à la Mecque, ça a été très difficile pour lui et ses compagnons. L'histoire témoigne de ce qui s'est passé ce jour-là. Il y a eu des accrochages, de légers accrochages. Puis, le prophète, accompagné des musulmans, et les gens pensèrent qu'il allait enfin se venger. Ils ont pensé que le prophète allait se venger. Le prophète répondit, ce n'est pas un jour de vengeance, c'est un jour de clémence. C'est impressionnant. Alors qu'il y a eu des batailles, on a calomnié sa femme, on a tué son oncle Hamza, il a connu énormément d'épreuves, il a été blessé lui-même, combien de tentatives de meurtre à son encontre, etc. Ensuite, il se tint face aux vaincus en leur disant, ô habitants de la Mecque, que pensez-vous que je vais faire de vous aujourd'hui? Ils lui répondirent du bien car tu es un frère généreux, fils d'un frère généreux. Le prophète reprit, paix sur lui, je vais vous dire ce que le prophète Joseph avait dit à ses frères. Pas de récrimination contre vous aujourd'hui, allez-vous-en, vous êtes libres. Allez-vous-en, vous êtes libres. On rapporte qu'un jour dans le califat de Omar, ce noble compagnon, il se promenait dans les rues de Médine pour s'enquérir de la situation des sujets de l'État. Il vit un vieil homme juif en train de mendier. Il s'approcha de lui et lui demanda, n'ai-je point interdit cela? Il dit à cet homme juif, dans l'État musulman, j'ai pas interdit la mendicité? Le vieil homme répondit, mon âge et l'impôt de capitation m'ont épuisé. Il est âgé et il n'arrive pas à verser l'impôt qu'il doit verser à l'État musulman. Ému, le calife le conduisit au trésor public des musulmans et il ordonna au gardien du trésor public de lui donner une aumône de l'argent des musulmans, écoutez bien, de lui donner une aumône de l'argent des musulmans et il lui a dit, fais-en de même avec tous ceux qui sont dans le même cas que lui. Et ici on voit quoi? La bienfaisance des musulmans vers les non-musulmans. Les non-musulmans, lorsqu'ils vivaient en terre d'islam, ils avaient le droit à la liberté de culte. Ils avaient le droit à consommer ce qu'ils avaient l'habitude de consommer. Ils avaient une liberté totale. Tous ces textes nous montrent quoi? Que notre religion a insisté sur quoi? L'équité, le bon comportement, la bonté envers ceux qui nous entourent, qu'ils soient musulmans ou non. Je vous rappelle que notre prophète, paix sur lui, notre Seigneur, quand il a fait son éloge, il a dit « Wa innaka la'ala khuluqin azim » tu as certes vraiment un excellent comportement. Et parmi ses missions, je le dis, je le répète, il a dit, paix sur lui, j'ai été envoyé pour parfaire les nobles caractères. La question qui se pose est, où en sommes-nous dans notre comportement avec ceux qui nous entourent parmi les non-musulmans? Le sourire, la bonne parole, le soutien moral, le fait de les assister, les aider. Il y a un décès par exemple dans ton voisinage, il y a une épreuve qui a touché un de tes camarades de classe ou tes collègues de travail. Où en sommes-nous par rapport à tout ça? On se plaint beaucoup, c'est une réalité et on ne va pas le nier, qu'il y a beaucoup d'attaques médiatiques envers les musulmans. Ça, on ne va pas le nier, c'est une réalité. Le meilleur moyen d'effacer ça avec une gomme, c'est le concret du terrain. Le concret du terrain, c'est ton comportement et le mien face aux personnes non musulmanes qui nous entourent. Et parfois, il s'agit de certains membres de notre famille. Et je m'adresse ici à qui? Aux convertis. Donc il faut qu'on continue à faire des efforts. Pourquoi? Pour exceller dans tous les domaines. Et surtout dans notre comportement. Surtout dans notre comportement, les non-musulmans n'ont pas accès à tout ce que je viens de dire aujourd'hui. Ils ne lisent pas ça. Ils n'ont ni un Coran, pour la plupart d'entre eux, ni les traditions prophétiques dans des livres. Ce qu'ils lisent, c'est notre comportement. Soyons donc responsables. Soyons donc responsables.